Bonjour à tous, donc je suis très heureux de vous retrouver pour une deuxième vidéo. Après les retours notamment que j'ai eu après ma première vidéo, où là, honnêtement, je m'y attendais pas. J'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de messages voilà, en privé pour discuter, pour voilà, des messages pour me dire de continuer, donc je m'y attendais grave pas. Et je vous remercie pour ça. Et c'est un peu grâce à vous qu'on est encore là pour une deuxième vidéo. Et dans cette deuxième vidéo, je tenais à vous parler d'un sujet qui m'a été suggéré justement quand j'ai parlé avec vous, qui est de parler des partis politiques à la Martinique. Je ne vais pas vous mentir, quand on m'a proposé ce sujet-là, je me suis dit, ouais, c'est intéressant, mais c'est compliqué, c'est technique. Comment je vais vous faire accrocher à ça, tu vois? Donc, malgré tout, j'ai décidé de relever le défi parce que c'est un sujet qui est intéressant et c'est un sujet qui est primordial dans la mesure où la Martinique est un véritable, à mon sens, un véritable ovni politique en France. Et pourquoi je dis que c'est un ovni politique? C'est parce que si vous comparez la Martinique aux autres départements d'outre-mer, si vous comparez à la Guadeloupe, à la Réunion, si vous comparez à la Guyane, si vous comparez aussi à la Corse et aux autres départements français, on est sans doute le département français où les partis d'envergure nationale ont le moins de poids. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, si vous vous dites, bon, je suis adhérent du parti d'Emmanuel Macron, moi juste connaître Macron, Macron c'est camarade main. Si vous vous dites, je suis adhérent du parti de Nicolas Sarkozy, Sarkozy c'est camarade main, ben je manque venir en Martinique, et parce que moi dans parti Sarkozy, parce que moi dans parti Macron, manqué élu, vous vous mettez un gros doigt dans le nez. Un gros doigt dans le nez. Ça marche peut-être dans d'autres départements d'outre-mer. En Guadeloupe, il y a des députés, il y a un député notamment qui est de la mouvance d'Emmanuel Macron. À La Réunion, il y a 3 députés de l'ancien parti de Nicolas Sarkozy. Donc ça fonctionne dans certains départements d'outre-mer. Mais en Martinique, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce que je vais tenter d'expliquer en faisant comprendre voilà, les différents partis et le jeu politique à la Martinique. Dans ma première vidéo, je vous avais parlé de la droite en Martinique. Je vous avais expliqué que la droite, depuis 1945, historiquement, rassemble les hommes et les femmes en Martinique qui pensent que nous sommes d'abord français avant d'être martiniquais, que notre futur doit d'abord s'inscrire dans un futur français, au sens de la nation française, de la communauté de destin avec la nation française, avant de penser à une communauté de destin martiniquaise, avant de penser à un futur purement martiniquais. Ce sont aussi des hommes et des femmes, comme je vous l'ai dit, qui se pensent français avant d'être martiniquais, et pour qui l'idée d'une autonomie, l'idée d'une indépendance, c'est une idée, voilà, une idée qui n'est pas souhaitable. Et ces gens-là en Martinique, ces gens de droite-là, ont pour leader en Martinique Yann Monplaisir. C'est ça la droite. On est français, on le reste et on est avant tout français. Et justement, il y a la droite et puis il y a la gauche. Et dans la gauche, il y a les indépendantistes. Et pour la petite histoire, ce qui a fait qu'on a beaucoup parlé en 2015 lors des élections de la CTM, c'est le fait que le leader de la droite, Yann Monplaisir, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui a tourné de lui où il dansait, puisqu'il a été élu maire de Saint-Joseph là récemment, il était content comme un bossu, et il dansait un peu bizarrement, t'as vu? Bref, je referme la parenthèse. Ce qui a fait scandale, c'est le fait que le leader de la droite, Yann Monplaisir, ait fait alliance avec le leader des indépendantistes, Alfred Marie-Jeanne. Et comme vous l'avez compris, penser que l'avenir de la Martinique ne peut se concevoir qu'avec la France, c'est quelque chose de complètement contradictoire avec le fait de se dire indépendantiste. Or, Marie-Jeanne, chef de file du mouvement indépendantiste martiniquais, MIM, qui a été fondé en 1958, a fait alliance en 2015 avec la droite. Et c'est pour ça qu'on a autant parlé en 2015. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y a la droite
on est français avant d'être martiniquais. Je grossis les traits, mais en quelque sorte, c'est ça. Et puis, il y a la gauche en Martinique qui est plurielle. Et la gauche rassemble les indépendantistes et les autonomistes. Et comme je vous ai dit, le mouvement le plus connu parmi les indépendantistes, c'est celui d'Alfred Marie-Jeanne, le MIM, M-I-M, fondé en 1978. Mais il ne faut pas penser qu'il y a un seul modèle d'indépendantisme en Martinique. C'est vrai que le plus connu, c'est le modèle issu de la ligne marie-jeanniste. Le MIM, fondé en 1978, le parti politique. Mais quand vous regardez bien, on observe actuellement, en tout cas c'est l'analyse que je fais, qu'il y a un néo-indépendantisme. Néo, c'est-à-dire un nouvel indépendantisme. Et ce nouvel indépendantisme-là, ce qui est intéressant de garder en tête, c'est qu'il découle d'un autre grand leader indépendantiste martiniquais, Garcin Malsa. Et Garcin Malsa, c'est qui? Il faut savoir que c'est un cofondateur du MIM avec Alfred Marie-Jeanne. C'est-à-dire que quand Marie-Jeanne crée le MIM, Mouvement indépendantiste martiniquais, en 1978, il est entouré de deux grands hommes, Garcin Malsa et Lucien Veilleur. Garcin Malsa va s'effriter un peu avec Alfred Marie-Jeanne, ou Alfred Marie-Jeanne va s'effriter avec Garcin Malsa, et Malsa va partir, il va créer son parti qui va être un parti local de Sainte-Anne, un parti indépendantiste local de Sainte-Anne qui va s'appeler le Modémas, et Garcin Malsa, dès les années 90, sa grande bataille, l'œuvre de sa vie, ça va être de démocratiser ce drapeau-là, le drapeau rouge-vert-noir. Et c'est pour ça que il représente la deuxième ligne indépendantiste, et cette deuxième ligne indépendantiste-là, au contraire du mouvement indépendantiste martiniquais mené par Marie-Jeanne, elle a des héritiers. Et ces héritiers, actuellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, à mon sens, ce sont les Jay Hassani, les Alexandre Osier-Lafontaine, dont on entend parler, etc. Ce sont des gens qui sont issus de ce courant de pensée-là, qui est le courant de pensée de Garcin Malsa, ancien proche d'Alfred Marie-Jeanne qui l'a quitté et qui a œuvré pour démocratiser le drapeau rouge-vert-noir. Eh bien, les activistes que l'on connaît très bien en Martinique, pour moi, représentent un deuxième type d'indépendantisme actuellement en Martinique, c'est l'indépendantisme activiste. Et même si ils ont du mal à se constituer en parti politique, pour moi, les Alexandre Osier-Lafontaine, les Jay Hassani, la mouvance activiste RVN, avec aussi des figures comme Anicia Berton, représentent une deuxième ligne indépendantiste à la Martinique, après la première ligne marie-jeanniste du parti politique, le MIM. Et il y a aussi une troisième ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que la troisième ligne, c'est la synthèse des deux pères de l'indépendantisme depuis 1945 à la Martinique, qui sont, comme je vous ai dit, à mon sens, Alfred Marie-Jeanne et Garcin Malsa. Et cette troisième ligne, c'est la ligne du mouvement politique PIA. C'est un mouvement qui a été créé il y a à peu près un an et demi. Et je vous avais parlé en story Instagram d'Aurélie Nella, la nouvelle mairesse de Ducos. Tout le monde la connaît, tout le monde en parle. Aurélie Nella, elle est de ce parti-là, PIA. Et ce qui est intéressant, c'est que PIA, c'est une synthèse des deux grands leaders indépendantistes à mon sens. Parce que dans PIA, vous retrouvez des descendants d'Alfred Marie-Jeanne. Aurélie Nella, elle a été formée aux côtés d'Alfred Marie-Jeanne. Elle est vice-présidente. Vous retrouvez aussi Jean-Philippe Nilor. Jean-Philippe Nilor, ça a été le plus proche assistant parlementaire d'Alfred Marie-Jeanne quand Alfred Marie-Jeanne était député. Eh bien, il est aussi coprésident de PIA. Donc, vous avez des descendants d'Alfred Marie-Jeanne. Et vous avez un descendant de Garcin Malsa, c'est Marcelin Nadeau, qui est le maire du Prêcheur. Et ces gens-là ont fondé ce qui est, à mon sens, la troisième mouvance indépendantiste actuellement à la Martinique, c'est le parti PIA. Donc voilà, qu'on pense indépendantisme en Martinique, classiquement, on pense à Alfred Marie-Jeanne et au MIM, Mouvement indépendantiste martiniquais, mais en fait,
depuis environ 2 ans, il y a des indépendantismes. Et c'est pour ça qu'à mon sens, la figure de Marie-Jeanne, elle s'effrite. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il n'aura pas d'héritier dans son parti. Pour moi, l'indépendantisme, après Marie-Jeanne, va se poursuivre, mais dans le cadre d'autres formes. Dans le cadre peut-être du mouvement RVN, dans le cadre de PIA, etc. C'est mon avis. Voilà.